Bonjour, dans cette vidéo sur l'acoustique, nous allons voir ce qu'est la nature d'un son. Alors, une onde acoustique, vu qu'un son va donc être créé grâce à une onde. Donc, un son résulte toujours d'une vibration mécanique d'un objet matériel. Par exemple, dans l'air, ça peut être les cordes vocales qui vont vibrer. On peut avoir aussi un diapason, ou bien les cordes d'un piano qui vont vibrer et produire un son, ou la membrane du haut-parleur. Et donc, tous ces objets qui vibrent sont appelés sources sonores. Alors, comment cette source sonore va-t-elle être créée? Quel est le phénomène qui va provoquer cette onde? On va pouvoir voir que les vibrations d'une source vont provoquer des variations de la pression du milieu matériel de proche en proche. Si on regarde sur cette animation, on voit bien la membrane du haut-parleur qui vibre, et chaque molécule qui vont composer l'air, qui sont en contact avec cette source acoustique, va vibrer tour à tour. Donc ces vibrations sont transmises à la molécule voisine, puis à la voisine de cette voisine, etc. Mais il n'y a pas de transport de matière. Donc c'est ce que l'on peut voir sur cette vidéo en regardant les différentes molécules d'air qui subissent des dépressions et des compressions. Et grâce à cette petite bille rouge, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de transport de matière. Mais une onde acoustique, une onde mécanique, qu'est-ce que c'est? On peut regarder sur cette animation, on voit bien une goutte d'eau qui tombe sur un plan et on aperçoit des ondes qui correspondent donc au moment où cette goutte frappe la surface plane et on obtient des rides circulaires. Donc une onde, c'est une propagation d'une perturbation sans transport de matière. On a pu le voir tout à l'heure avec la petite bille rouge qui ne se déplaçait pas par rapport à l'air. Mais une onde mécanique, c'est une propagation d'une perturbation d'un milieu matériel sans transport de matière. Ici, dans la vidéo qu'on vient de voir, le milieu matériel était bien l'eau. Et donc, pour appuyer cette notion qu'il n'y a pas de transport de matière, on va regarder une animation qui va correspondre à cette goutte d'eau qui tombe sur une surface plane et on s'aperçoit qu'on a deux flotteurs, ici un vert et un rouge, et ces deux flotteurs, on les voit bien osciller, monter et descendre suivant les rides circulaires, mais ils ne se déplacent pas sur le plan d'eau. Alors, les ondes, il en existe plusieurs sortes. On va pouvoir parler d'ondes transversales ou d'ondes longitudinales. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est ce qu'on va voir à travers ces animations. Donc, si on regarde cette animation, on a une corde qui est symbolisée par les différents points rouges et on va envoyer une impulsion sur cette corde. On remarque que l'onde se déplace vers la droite avec une deuxième impulsion, etc. Donc l'onde va se propager tout le long de la corde. Le sens de propagation va vers la droite, le sens de propagation dans l'onde. Que s'est-il passé pour cela? Eh bien, nous avons perturbé cette corde de façon verticale, donc du haut vers le bas. Ici, la perturbation est verticale et le sens de propagation est horizontal. On voit bien qu'il y a un angle droit entre les deux phénomènes. On a alors une onde transversale. Maintenant, pour voir la différence avec l'onde longitudinale, on va regarder à nouveau cette animation. On s'aperçoit que l'onde a le même sens de propagation que l'onde précédente, donc vers la droite. Mais pour cette fois, la perturbation est différente. La perturbation est horizontale. On l'observe bien grâce au mouvement de la membrane du haut-parleur. Dans ce cas, on remarque que la perturbation est parallèle au sens de propagation. On dit alors que l'onde est longitudinale. Donc pour faire la distinction entre les deux ondes, il y en a une, la perturbation est perpendiculaire au sens de propagation, c'est l'onde transversale, et l'autre, la perturbation est parallèle au sens de propagation, on a alors une onde longitudinale. Maintenant, nous allons voir ou préciser ce qu'est une célérité et le front d'onde. Alors la célérité, il y a une définition, c'est la vitesse de propagation de ces fronts d'onde, elle est d'environ de 340 mètres par seconde
dans l'air. On voit à nouveau la même animation, on observe les fronts d'onde, donc les différentes rides circulaires suivant qu'ils soient vers le haut ou vers le bas. Et les fronts d'onde donc sont les cercles, on vient de dire, centrés sur le point d'impact. Tout à l'heure dans la vidéo c'était la goutte d'eau, et là c'est le système qui propulse les ondes circulaires. On peut voir sur cette vue en coupe donc les différentes ondes circulaires, les fronts d'onde, qu'ils soient en position maximum ou minimum. Et on a une notion importante qu'on étudiera dans une vidéo prochaine, c'est la longueur d'onde. Vous apercevez sur ce schéma que la longueur d'onde, alors comme son nom l'indique, qu'il y a une longueur qui s'exprimera en mètres, sera la distance entre deux niveaux bas consécutifs ou deux niveaux hauts consécutifs de l'onde. Par contre, pour les sons qui sont dans l'air, le principe est le même, mais comme l'onde sonore se propage dans les trois dimensions, on ne va plus décrire des cercles pour ces ondes, mais on va décrire une sphère, comme on peut le voir sur ce dessin. Donc suivant le milieu où l'on se trouve, la célérité va augmenter avec la densité du milieu de propagation. On peut s'apercevoir en regardant cette image que le caoutchouc souple a une célérité de 70 mètres par seconde, et contrairement à l'acier ou le verre, qui eux ont une célérité de 5000 mètres par seconde. Donc c'est ce qui veut bien dire que la vitesse du son sera beaucoup plus rapide dans l'acier que dans le caoutchouc. L'effet de la température est aussi important sur la vitesse du son. La célérité va augmenter en fonction de la température, et la température T va s'exprimer en Kelvin de la relation que l'on va voir. La relation la voici, c'est petit c, la célérité est égale à 20 fois racine de T. C'est la célérité qui est donc la vitesse du son en mètres par seconde, T, on l'a dit précédemment, la température en Kelvin. Et donc vous vous rappelez peut-être d'une relation qui va lier la température en Kelvin et la température en degrés Celsius, et vous l'avez sans doute retrouvé, cette relation c'est grand T égale petit t plus 273. Pourquoi? Tout simplement, à 0 degrés Celsius correspondent 273 degrés Kelvin. Donc petit t est bien la température en degrés Celsius. Nous allons faire un rapide exemple d'application de cette relation. Si on prend comme température en degrés Celsius 0 degrés, on voit rapidement que ça correspond à une température de 273 Kelvin. Et si on applique la relation précédente, C égale 20 racine de 273, on va trouver la célérité de 330 mètres par seconde. Si l'on prend la température ambiante, par exemple 20 degrés Celsius, on en déduit aisément que la température en degrés Kelvin est de 293 Kelvin, et après calcul, on s'aperçoit que la célérité est de 342 mètres par seconde. Donc dans l'air, on voit bien l'impact de la température sur la vitesse du son. Alors j'espère que vous avez bien compris les notions de base sur la nature du son, le déplacement des molécules d'air, les notions d'onde, longitudinale et transversale, et de l'effet de la température sur la vitesse. À bientôt!